Bonjour tout le monde. C'est déjà l'heure de ma dernière vidéo, mais c'est celle que je suis le plus content de vous présenter parce que c'est en fait le sujet que je connais le mieux. Parce que comme plusieurs athlètes qui se lancent dans le triathlon, moi j'ai commencé par une de ces épreuves, donc la course à pied. Ça faisait déjà 2 ans que je courais juste pour le fun. Je faisais quelques événements à travers le Québec, comme le demi-marathon de Montréal, demi-marathon des Deux-Rives, puis des petites courses locales. Puis, justement, il y a un triathlon qui est arrivé dans ma région. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans. J'ai fait un triathlon en équipe. Donc, c'est ça. Le fun, c'était. J'ai vraiment aimé ça. J'ai eu la piqûre en voyant ça. Donc, la course à pied, moi, je considère ça comme assez accessible. Faut juste peut-être être bien renseigné parce que les blessures peuvent arriver quand même très, très, très vite à la course à pied. Si on s'entraîne trop ou juste mal, ben on peut être 2, 3 ou voire un mois ou plus sans pouvoir s'entraîner. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de technique, là. Tout le monde sait un peu courir. Dans le fond, peut-être les seules petites choses techniques, là, c'est pas comme la natation, là, c'est pas plein de détails, c'est vraiment général, là. C'est de ne pas déposer son pied directement sur le talon, mais plus sur la pointe, puis avoir le genou un peu fléchi pour pas que justement que tout le choc remonte dans le dos. Ça aussi, ça peut arriver comme blessure, là. Des genoux aussi, c'est pas très le fun. Pour ce qui est des entraînements, c'est semblable au vélo. C'est 1 ou 2 entraînements d'intervalle par semaine, puis encore 1 ou 2 distances. Souvent, ceux qui vont faire un intervalle par semaine, ils vont faire une distance aussi, ou 2 distances, ça dépend. Mais c'est ça. Encore une fois, des exemples d'entraînement par intervalle seront disponibles en description dans la vidéo. Ça, je n'ai plus à dire qu'en vélo, parce que je connais plus ça. En fait, la seule chose qui pourrait être problématique, c'est, admettons, quelqu'un qui court, qui s'est acheté des chaussures, puis qui a mal un peu dans les jambes, ben ça, c'est juste peut-être à cause que, des fois, c'est peut-être la technique, ou des fois, pour ceux qui sont plus avancés puis qui courent sur piste, c'est peut-être aussi juste à cause qu'ils tournent en rond tout le temps dans le même sens. Mais des fois aussi, souvent, c'est les chaussures. Dans le fond, il y a plusieurs chaussures disponibles sur le marché, là. Comme il y a des souliers avec des antipronateurs, des souliers racers, je vais expliquer après c'est quoi. Des trainers, des light trainers, des flat racers, puis en plus il y a des spikes, mais ça je n'en parle pas, c'est pas très utile pour nous. Ces termes, en fait, ça désigne des types de souliers. Pour choisir le bon type de soulier pour votre pied, je vous conseille de faire évaluer votre foulée par un spécialiste. Il y a quand même beaucoup de places qui le font. Dans le fond, je vais commencer par expliquer les différents types. Tout d'abord, les souliers avec des antipronateurs, dans le fond, c'est un soulier normal. C'est souvent les trainers qui ont ça. C'est si vous avez tendance à déposer votre pied puis que la cheville elle rentre un peu vers l'intérieur. Ça, souvent, ça arrive à ceux qui ont les pieds plats. Ça, c'est. Vous le savez ou vous le savez pas, là. Vous pouvez regarder votre empreinte. Si elle est plutôt large, votre empreinte de pied, bien, vous avez peut-être besoin d'antipronateur. Mais c'est ça, il faut vraiment la faire analyser, votre foulée, pour être sûr. Ensuite, j'ai parlé des racers. Ça, c'est des souliers que peut-être vous allez le moins utiliser. Si vous faisiez des courses à intervalles ou vraiment que c'est vraiment une course, mais ça, c'est le soulier parfait. C'est souvent des souliers qui sont très, très, très légers, qui n'ont pas de support puis qui sont assez fins. Dans le fond, ils vous permettent d'avoir le meilleur contact possible avec l'asphalte. Je dis l'asphalte, mais ça peut être sur n'importe quoi, là. Puis ça vous permet vraiment de vous donner, puis c'est des souliers très performants. Ensuite, j'ai parlé des trainers. Ça, c'est des souliers qui vont tendance à avoir beaucoup de support, qui vont vous permettre, admettons, de vous entraîner en distance. Ça, je suggère au moins à tout le monde d'avoir une paire au moins de light trainer, parce que tu peux faire tes intervalles, tes distances sans problème. Tu peux même faire des courses si tu veux juste avoir une paire. Ça peut faire amplement l'affaire. Puis la différence entre les light trainers et les trainers, c'est souvent juste le niveau de support. Les trainers, c'est vraiment des gros souliers qui sont plutôt lourds, mais très confortables, tandis que les light trainers, c'est juste le juste milieu entre un racer et un trainer. Donc, pour la course à pied aussi, c'est
c'est amplement correct du monde qui font des sorties puis qui disent moi je cours 30 km aujourd'hui puis c'est ça mon objectif puis c'est ça que je veux faire. Tu sais, ils vont correct de même. Mais pour vraiment performer, encore là, c'est vraiment les intervalles qu'il faut choisir. Donc, c'était tout pour mon projet. Je suis vraiment content que vous m'ayez écouté puis visionné mes vidéos.